Bonjour à tous. L'heure est grave, je vais même changer la couleur parce que je suis colère. Et non, cela n'a rien à voir avec le fait que mon pull soit un peu large, j'y peux rien, c'est du S et pourtant... C'est du S américain, mais la vidéo ne parle pas de ça, on n'est pas sur TikTok. Nous avons aujourd'hui perdu, mesdames et messieurs, notre potentiel parfaite Celebrian. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le spoil pour l'instant. On le rappelle, ce sont des informations qui proviennent de Fellowship of Fans. Ce n'est pas confirmé, mais il y a d'immenses chances pour que ce soit vrai. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu en rapport à la série Les Anneaux de Pouvoir, mais également du film La Guerre des Rohirrim. Bon, et maintenant que cela est dit, on apprend plusieurs choses cette fois-ci, notamment autour de notre Halbrand Sauron. Par contre, évidemment, attention, ça risque de spoil une partie de l'histoire, ou en tout cas d'éléments de la saison 2. Commençons donc par le plus important, Amelia Kenworthy, que j'imaginais comme pouvant incarner Celebrian, que je trouvais parfaite comme étant Celebrian, finalement sera une alliée maléfique aux côtés de Halbrand. Voilà. Ah oui. Oui, le soufflet retombe, oui. Amelia ne sera qu'une alliée maléfique de Sauron, portant d'ailleurs dans certaines scènes une robe assez similaire à celle de Halbrand de la saison 1, et une alliée maléfique sans plus de précision, hein. On ne sait pas si c'est une prêtresse comme dans la saison 1, ou juste une humaine étant devenue une groupie des forces du mal, c'est pas dit. J'imagine que les Anglais gardent ça pour une prochaine vidéo exclusive. Par contre, si vous en faites une espèce de bombasse chaudasse arachnée version humaine, alors là, même moi j'ai mes limites, hein. Très bien les enfants, cette fois la coupe est pleine. De même, j'imagine très mal une love story ou quoi que ce soit dans ce genre-là entre elle et Sauron. Mais là pour le coup, je doute énormément qu'ils aillent vers quelque chose de ce style-là. À mon avis, soit ce sera une prêtresse, soit tout bêtement une humaine qui serait tombée à fond dans l'endoctrinement. Les showrunners avaient dit vouloir parler de sujets contemporains, donc l'endoctrinement est d'actualité, et l'était encore plus à l'époque de Tolkien. Une transition toute trouvée puisque l'on apprend que Charlie Vickers a répété de nombreux discours de dictateur pour la saison 2, afin de s'entraîner pour les nombreux discours qu'il devait jouer face aux habitants de divers villages humains. Pour des raisons techniques évidentes, toute blague portant sur des discours de dictateurs et encore plus sur les dictateurs eux-mêmes ont été supprimées de cette vidéo. Merci de votre compréhension. Alors, assez peu de choses à rajouter ici. Oui, c'est bien, il s'est entraîné. Les scènes de discours pourront éventuellement avoir beaucoup de gueule, si l'écriture suit derrière et que les figurants ne sont pas totalement aux fraises. On m'a dit l'air détendu. Oh, il vient vers moi. Oh merde. Non, je me pousse. Non, oui, ah, hop là. Et pour rester sur Charlie Vickers, en tout bien tout honneur, bien entendu, il est rapporté que Sauron combattra Adar dans l'un des premiers épisodes de la saison 2. Alors ça par contre, c'est bien. C'est, je pense, quelque chose que l'on voulait à peu près tous voir, la lutte de pouvoir entre les deux. Il est même rapporté que Sauron changera de forme durant le combat, passant de sa forme d'Halbrand à celle d'origine, dont on n'a pas encore beaucoup d'informations. Ce qui est intéressant ici, c'est ce fameux changement de forme. Imaginons que Sauron commence le combat sous sa forme d'Halbrand. Il pourrait se retrouver en difficulté face à Adar en combat à l'épée, et déciderait de mettre un terme définitif à la plaisanterie en adoptant sa vraie forme, et là... Fight! Finish him! Fatality! Mais encore une fois, aucune certitude là-dessus. Alors, je pense que vous y conviendrez, c'est une vidéo un peu 50-50 aujourd'hui. Le combat Adar-Sauron me donne énormément envie et surtout était parfaitement logique, même s'ils ont la lourde tâche de respecter la puissance respective des personnages. Et de l'autre, Amelia. Il ne sera pas Celebrian. Il reste d'autres actrices et il n'est même pas sûr que le personnage apparaisse dans cette saison, voire même apparaisse tout court dans la série, mais je suis un peu déçu. Bon, après, honnêtement, tant qu'on n'apprend pas qu'au final ce serait Célina Lowe qui interpréterait Celebrian, j'ai envie de dire ça va.
Non, parce que déjà, le lien de parenté entre Myriel et Tarpalantir, il était pas hyper clair. On pouvait se rassurer en se disant qu'elle tenait plus de sa mère, et plus aussi du palefrenier personnel de la reine. Mais là, il faudrait m'expliquer comment ce père et cette mère donnent cette fille. C'est donc tout ce que l'on avait de nouveau aujourd'hui, alors je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne et faire plaisir à un bon coup au référencement de YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.